Est-ce que 100 calories de pâtes ont le même impact que 100 calories de barres protéinées? Schématisons. Tu fais 100 km avec une grosse voiture ou 100 km avec une voiture qui consomme très peu, bah vous aurez tous les deux fait 100 km, mais vous n'aurez pas consommé de la même manière. Et bah le corps, c'est pareil. Allez, prenons un exemple avec des chiffres simples pour que ce soit parlant. 25 g de glucides, donc 100 calories, bah on admet 5 à 15% de calories pour les digérer, donc 5 à 15 calories dépensées pour la digestion de ces 25 g de glucides. Mais si on compare ça à 25 g de protéines, donc 100 calories aussi, alors la thermogénèse alimentaire, donc l'énergie dépensée pour les digérer, elle influe davantage avec 20 à 35% pour les protéines. Donc dans cet exemple, 20 à 35 calories dépensées pour digérer ces 100 calories de protéines. Les écarts y paraissent faibles, mais il faut s'imaginer ça à la journée et même à la semaine. Mais ça peut jouer quand même, d'où l'intérêt de ne pas négliger les protéines, surtout quand on est dans une période de contrôle du poids. Mais c'est pas tout. Dans les aliments, les protéines sont aussi connues pour leur pouvoir satiétogène, c'est-à-dire leur capacité à nous caler dans la durée. C'est aussi le cas des aliments qui ont des fibres, qui vont nous caler plus longtemps. Alors que les fibres qu'il y a dedans, elles apportent pas de calories supplémentaires. Exemple, à calories égales, des lentilles, riches en protéines et en fibres, bah elles devraient être plus rassasiantes que des pâtes blanches ou du riz blanc. Mais dans tous les cas, tu peux augmenter l'apport en fibres grâce aux fruits et légumes. Les fibres, elles se trouvent aussi dans les oléagineux, les noix de cajou, les noix, les amandes. Pour les lipides, la dépense liée à la digestion est quasi nulle, mais ça reste essentiel pour ton système hormonal, ainsi que l'apport de vitamines A, D, E, K qui ont besoin de gras pour être absorbés. Là aussi, ce sera question de proportion à la journée. Donc en soi, avec la notion de thermogénèse alimentaire, on voit que toutes les calories ne se valent pas, et donc qu'il est intéressant de ne pas penser que comptage de calories si on veut couvrir correctement ses besoins. Mets-moi un thermomètre en commentaire si t'es resté jusqu'au bout. À bientôt, c'était Landry.